confirmé en Côte d'Ivoire, annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. En raison du coronavirus, les touristes ont déserté la ville de Venise en Italie. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI 2. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, lors d'une rencontre avec la presse. Un premier cas de coronavirus a été détecté en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un sujet ivoirien de sexe masculin, âgé de 45 ans, rentré d'Italie. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Un cas de coronavirus confirmé en Côte d'Ivoire. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le malade ayant séjourné en Italie est de nationalité ivoirienne. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Le ministre Aka Awele rassure que le malade a été aussitôt pris en charge. Il invite par ailleurs la population à garder son calme. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Trècheville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure en conséquence les populations que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande à la population de garder son calme et l'invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur. Ce nouveau cas détecté en Côte d'Ivoire porte à plus de 10 le nombre des pays africains atteints par le coronavirus ou Covid-19. À ce jour, l'on compte plus de 4 000 morts et plus de 110 000 personnes contaminées par le coronavirus à travers le monde. L'épidémie de Covid-19 est désormais une pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que le coronavirus? Comment se transmet cette maladie? Est-elle incurable? Quels sont les modes de prévention? Bintou Pekele et Pagasorokone nous donnent des éléments de réponse. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme. Les infections à coronavirus sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Les symptômes majeurs du nouveau coronavirus ou Covid-19 sont la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères, parfois létales. Pour réduire le risque d'infection par le coronavirus, il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou d'utiliser des solutions hydroalcooliques quand on ne peut pas se laver les mains. D'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées. D'éviter les contacts avec des personnes malades et de surtout porter un masque. Si vous avez été en contact proche avec un sujet infecté par le coronavirus sans avoir appliqué les précautions recommandées contre les infections, vous devez consulter un professionnel de santé pour avoir une évaluation. En France, le ministre de la Culture est en télétravail, le ministre de la Justice et le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron sont confinés. Les mesures de protection autour du président de la République ont été renforcées. Le pouvoir français est touché à son tour par le coronavirus et doit lui aussi s'adapter. Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Culture se veut rassurant ce mardi 10 mars après avoir été testé positif au coronavirus la veille. Franck Riester est en quarantaine mais assure continuer à travailler de chez lui.
Le pouvoir britannique est lui aussi en passe d'être à l'épreuve du Covid-19. Une ministre déléguée au secrétariat d'État britannique à la santé, Nadine Dorries, a annoncé hier dans un communiqué avoir été contaminée par le coronavirus. Je peux confirmer que j'ai été testée positive pour le coronavirus et que je me suis mise à l'isolement à mon domicile, a affirmé cette membre du gouvernement de Boris Johnson, âgée de 62 ans. Les touristes ont déserté les rues et canaux de Venise alors que le gouvernement italien a imposé un strict confinement dans les régions les plus touchées du nord de l'Italie. Pour certains touristes, le nouveau coronavirus représente une opportunité de visiter la ville presque déserte, mais les commerçants estiment que les retombées économiques du manque d'activité seront désastreuses. Pagasorokuni. Face au nouveau coronavirus, Venise est vide, tel un décor de cinéma. L'occasion pour certains de visiter la ville en toute tranquillité. Je n'aurais pas pu avoir de meilleure opportunité que celle que le nouveau coronavirus m'a donnée, car il n'y a personne dans la rue. Mais pour ceux qui vivent du tourisme, c'est un désastre. La situation actuelle des gondoliers à Venise est catastrophique, car il n'y a pas de travail. C'est désastreux non seulement pour nous, mais aussi pour les autres activités économiques. Avec 7375 cas positifs, dont 366 décès, l'Italie est devenue le 8 mars le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus après la Chine. Nous restons dans le domaine de la santé. L'ONG Agir pour la santé sensibilise au cancer du col de l'utérus et au cancer du sein. Une campagne pour informer les femmes sur les ravages causés par ces deux pathologies. C'est le lycée Mami Fetet de Bingerville qui a abrité ce rendez-vous. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers les plus fréquents chez la femme. Selon des spécialistes de la santé, en Côte d'Ivoire, le nombre de nouveaux cas du cancer des seins est estimé à plus de 1200 et celui du col de l'utérus à plus de 1000. Le nombre de décès enregistrés est estimé à plus de 1000 pour le cancer des seins et à plus de 500 pour le cancer du col de l'utérus. Pour mieux lutter contre ces pathologies, l'ONG Agir pour la santé initie une conférence d'information et de sensibilisation en faveur des jeunes filles du lycée Mami Oufoué Fetet de Bingerville. Pour éviter donc le cancer, nous pouvons donc agir sur deux facteurs. Il y a des facteurs que nous ne pouvons pas maîtriser, tels que l'hérédité, mais également il y a des facteurs qui sont des facteurs liés à nos comportements, que nous pouvons donc agir sur ces facteurs-là afin d'éviter ces cancers. Avant la prise en charge, nous avons certaines dispositions qu'il faut prendre. Il faut donc pratiquer certaines règles d'hygiène et aussi faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Également, il faut s'y rendre à l'hôpital au moins une seule fois par an. Pour le cancer même du col de l'utérus, il existe un vaccin contre ce virus-là qui peut causer cette maladie. Il est donc important de faire la prévention, de faire la sensibilisation surtout et de procéder à des séances de dépistage précoce pour ces deux cancers-là. Plus de 500 filles ont pris part à cette conférence et se disent avoir bien perçu le message. Le cancer du sein est une maladie qui a de fortes probabilités d'être héréditaire. C'est une maladie qui a de grands risques. Et donc, pour éviter cette maladie, il faut que la femme ait une hygiène saine. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Ces maladies-là ont un grand taux de mortalité. Il faut que tout le monde en parle, pour qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir éradiquer ces maladies-là et diminuer le taux de mortalité. Cette campagne de sensibilisation démarrée au lycée Mami Fetet de Bingerville va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a effectué une visite à la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon. Il a voulu s'imprégner des réalités de travail des agents de ce centre de santé qui célébrait également ses 25 ans d'existence. Pagasorokoni. Visite de stand et visite de la maternité, dont, aux nouvelles mamans, inauguration du bloc administratif Georges Kofi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele. Nous sommes à la célébration des 25 ans de la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Trois-Rouges. Au cours de cette célébration, les responsables de ce centre ont dressé le bilan de leur gestion, bilan selon eux jugé positif. Ce sont plus de 100 000 malades qui sont soignés par an, soit une moyenne de 150 malades par jour.
Monsieur le ministre, la FSU comme le Trois-Rouges Yopougon enregistre annuellement environ 500 cas d'évacuation en pointe des urgences obstétriques et urgentes, soit 50 cas d'évacuation en moyenne par mois. L'acquisition d'un bloc opératoire par la FESCOM de Yopougon Trois-Rouges sera d'un atout majeur et salutaire afin de pallier les urgences dont la gestion est devenue très préoccupante. Nous ne voudrons pas non plus notre joie de voir le établissement sanitaire être érigé en hôpital communautaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a félicité les responsables et le personnel médical pour le travail abattu au quotidien au sein de la commune, précisément au quartier Trois-Rouges. Il les a invités à redoubler d'efforts afin d'offrir aux populations des soins de qualité. Je vous demande de continuer, population de Yopougon, Trois-Rouges, à soutenir le président du conseil d'administration et son équipe, le directeur de la formation dans l'entretien de votre structure sanitaire. Il vous appartient de respecter les consignes et règlements de votre formation sanitaire pour bénéficier en retour des soins de qualité. Encouragez les femmes enceintes à fréquenter la maternité et à y accoucher. Plusieurs responsables et agents de cette formation sanitaire ont été décorés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.